Buongiorno a tutti. J'espère que vous êtes en forme parce que moi et les garçons, on vous a prévu un super programme. Aujourd'hui, on vous emmène en voyage en Italie. Et oui, au programme des paysages spectaculaires, bien sûr, de la gastronomie, un trésor, un super-héros napolitain aussi. Et tout ça, pas besoin de passe sanitaire ou de passeport pour le découvrir puisque le meilleur de l'Italie, il est ici, dans notre Touraine. Venez, je vous emmène à la découverte des trésors de Loches. Et oui, c'est à Loches, ville d'art et d'histoire, que je vous emmène aujourd'hui. Quel rapport entre Loches et l'Italie ? C'est ce qu'on va vous faire découvrir dans cette émission spéciale. Et vous allez voir, les liens entre notre sous-préfecture bien connue et le fameux pays de la botte sont nombreux. Comment j'ai découvert ça ? Tout a commencé avec cette affiche. Exposition, événement, trésor, le mystère San Gennaro. Il n'en fallait pas plus pour titiller ma curiosité. Mais c'est qui d'abord ce San Gennaro ? San Gennaro, Saint-Janvier en français, c'est le saint patron de Naples. Il a le pouvoir de protéger la ville contre les tremblements de terre, contre les épidémies de choléra ou de peste, et aussi et surtout contre les éruptions volcaniques, puisque le Vésuve est juste au-dessus de la ville. Il peut en stopper la lave. Ouais, il est fort. En 305, lorsque un méchant empereur lui fait couper la tête, son sang coagulé est récupéré dans 2 ampoules qui sont placées dans des reliquaires qui sont aujourd'hui encore vénérées par tout le peuple napolitain. Là où ça devient un peu magique, c'est que depuis, et sans que la science ne puisse l'expliquer, ce sang se liquéfie 3 fois par an. Miracle qu'on célèbre chaque année par d'impressionnantes processions qui réunissent bien sûr les catholiques, mais bien plus largement encore tous les napolitains. C'est pour se placer sous la protection de ce super-héros que les nobles et les puissants de l'époque ont commencé à faire des offrandes qui ont peu à peu constitué le trésor de San Gennaro. Aujourd'hui, avec ses 21 000 objets, c'est l'un des plus importants au monde, bien devant celui de la reine d'Angleterre. Pour en savoir plus, j'ai contacté le spécialiste lochois du patrimoine et de la culture, Lucio De Risi. Tiens, un napolitain. Coïncidence ? Je ne crois pas. Il m'a donné rendez-vous directement à la chancellerie qui héberge l'exposition. Bonjour Lucio. Bonjour Émilie. Merci de nous accueillir ici. Je crois que c'est un peu la pièce qui va nous raconter l'histoire du début du trésor. Et maintenant, on la connaît un petit peu mieux, cette histoire du trésor de San Gennaro. On mesure vraiment la chance qu'on a d'avoir des pièces de ce trésor ici chez nous à Loches. Et puis quelle pièce ? Je crois que ça a commencé, la première pièce du trésor, c'est celle-ci, celle qui est juste derrière nous ? Tout à fait, c'est la première pièce du trésor, on va en parler, mais ceci, la pièce est symbolique d'une histoire. Et l'histoire de San Gennaro n'est pas qu'une histoire religieuse, c'est pas que l'histoire d'un trésor, c'est l'histoire d'une ville. Ce qui me passionne dans cette exposition, qu'on va raconter cette histoire, avec des livres que vous verrez au cours de l'exposition, une histoire dans laquelle vous avez pouvoir, foi religieuse, un brin de superstition, tous ensemble se mélangent et vous allez voir que pendant des siècles, des souverains, des notables locaux vont s'incliner devant San Gennaro parce que c'est le moyen pour se faire accepter par la population. D'accord. Et c'est une histoire qu'on aimerait bien raconter aux enfants finalement, c'est une fable. C'est comme ça qu'on a conçu l'exposition, avec un œil particulier sur les relations entre Naples et la France. Parce qu'on commence avec un roi français, il s'agit de Charles II d'Anjou. Ce sont des argentiers de Provence qui ont fabriqué cette pièce magnifique. Donc la première pièce, elle est française. Elle est française, la première pièce. Un roi français avec des argentiers français. On a ici dans la calotte, c'est un reliquaire, donc dans la calotte on met les ossements du crâne du saint. Ici nous avons voulu représenter, c'est un tableau du musée de Naples, du trésor de Naples. Ce tableau c'est la décapitation de San Gennaro en 305. D'accord. Et là vous avez 1000 ans après la célébration de la mort de San Gennaro, ce qui témoigne de cette foi qui a duré et qui perdure, mais qui a commencé très tôt. Et 1000 ans après, le roi français s'est dit il faut célébrer San Gennaro. Mais célébrer San Gennaro, pourquoi ? Peut-être parce qu'il était profondément croyant, mais aussi parce que la population avait besoin de ça. Donc là, l'histoire commence, mais l'histoire du trésor, là où toutes les pièces seront accumulées au cours des années, elle est aussi assez exceptionnelle, parce que ça se passe un petit peu par là. C'est le contrat fondateur de la chapelle,
où les familles qui gouvernent Naples, les aristocrates de l'époque, se réunissent et disent à San Gennaro, par un contrat, San Gennaro, si tu protèges Naples, nous on va élever pour toi une chapelle et on va accumuler des trésors dans cette chapelle. Et le contrat se termine de manière extraordinaire. Il dit, San Gennaro, il faut que tu intercèdes auprès de Dieu pour que Naples soit protégée par la peste. Juste ça, intercède auprès de Dieu, et nous, on va te construire une chapelle et on va accumuler des trésors. Donc, on est où là? On est dans le trésor, en même temps, on est dans un choix profondément politique, et vous verrez jusqu'au bout que ça ne change pas. Ce trésor s'est accumulé, jamais une pièce n'a été vendue, jamais quelqu'un n'a pillé quoi que ce soit dans ce trésor. Mais on est d'accord qu'au moment de la rédaction du contrat, il est mort, San Gennaro. San Gennaro, il est mort 12 siècles plus tôt. C'est fantastique. Il n'est pas là. Et on le fait quand même devant notaire. Devant notaire, même 3 notaires. 3 notaires. Bon, les mauvaises langues disent qu'il y en avait 3 parce que certains se sont fait représenter par un notaire parce qu'ils ne savaient pas écrire ou lire. Mais enfin, donc le notaire a écrit ça. Et du point de vue juridique, je ne sais pas comment on peut définir cela. Ça peut être une forme de fondation qui se crée. Mais enfin, avec un saint pour qu'il intercède auprès de Dieu, c'est fantastique. Mais ce qui est fantastique encore plus, ce n'est pas tellement le fait d'avoir signé ce contrat, c'est qu'il fonctionne. Parce qu'après, ce trésor se construit, tous vont s'incliner, jusqu'au roi d'Italie, les Savoie, après l'unité d'Italie, tous vont s'incliner devant le saint, tous apportent un don. Et vous verrez, si vous suivez toute l'histoire dans les détails, qu'il y a des épisodes autour de ce trésor qui sont très touchants d'ailleurs, comme une femme pauvre qui n'avait rien, juste des boucles d'oreilles, et qui veut faire cadeau à San Gennaro de ces boucles d'oreilles parce qu'elle avait une grâce, ou parce qu'elle avait... Peu importe, tous se sentent impliqués, concernés par ce phénomène de San Gennaro. Moi, j'aime dire, en France, on a la Marianne, Naples à San Gennaro. Voilà, c'est un symbole, c'est pas vous êtes de gauche, de droite, intellectuel, pauvre, riche. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait quelque chose qui soit un petit peu au-delà, et qui nous rassemble tous. C'est ça, voilà. San Gennaro l'universel. Encore aujourd'hui, San Gennaro. Lorsque le miracle se réalise au Duomo, c'est-à-dire la cathédrale de Naples, il y a une explosion de joie. C'est un petit peu je ne dirais pas le théâtre dans le sens négatif, mais c'est les applaudissements. Ça se transforme en stade, voilà, ce n'est plus une cathédrale. Et ça, c'est extrêmement touchant, c'est original, c'est spécial, c'est unique, et c'est une passion avec San Gennaro qui accompagne la ville depuis des siècles. Lucio, plus je progresse dans cette histoire, plus j'ai l'impression que la France et Naples sont très liés par ce trésor, par cette histoire commune, en fait. Et je crois qu'on en a encore un exemple ici. L'histoire est drôle. L'histoire est drôle parce qu'ici, vous avez plusieurs choses. Mais vous avez une révolution à Naples en 99, donc 10 ans après la Révolution française, peu la connaissent. Et vous avez l'armée de Napoléon qui chasse le petit-fils, l'arrière-petit-fils de Louis XIV. C'est intéressant. Donc vous avez l'armée de Napoléon avec le général Championnet. Ici, vous avez MacDonald qui le suit, c'est ce qu'on voit ici. Ils arrivent à Naples. Que font-ils? Ils doivent se faire accepter par la population. Et on pourrait se dire, ils vont voir les notables, ils vont voir les gouverneurs. Non, ils vont voir San Gennaro. Ils vont voir San Gennaro et ils lui disent, bon, San Gennaro, tu fais le miracle ou tu ne fais pas le miracle? Si le miracle est fait, ça veut dire que la ville acceptera les Français parce que San Gennaro a accepté les Français. Bon, le miracle se fait dans des situations un petit peu troubles parce qu'il ne se fait pas tout de suite. L'évêque est menacé de mort. Mais enfin, peu importe. Le sang, celui qui est fait, l'évêque est vivant. Les troupes françaises s'installent et tout ne se passe pas très très bien. Et peu de temps après, il faut savoir que la révolution de Naples n'est pas une vraie révolution populaire, c'est une révolution de bourgeois, d'intellectuels. Donc quelques mois après, la population se révolte contre les Français. Ferdinand de Bourbon revient à Naples. Ça, c'est la première phase. Mais il y a une deuxième. Quelques années après, Napoléon revient à Naples. Il revient à Naples avec Joseph Bonaparte et ensuite avec Murat. Mais là, il fait attention. Il dit à Murat, tu vas à San Gennaro, tu ne demandes rien.
On ne va rien prendre On du pille trésor. pas, pour On une ne pille fois. pas, pour une fois, il ne pille pas, il ne prend pas Napoléon. Il dit, tu vas offrir ton censoir magnifique. Ah, donc lui aussi, il donne, Napoléon. Il donne. Au XXe siècle, l'histoire se termine, mais elle se termine sans se terminer parce qu'encore aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a la liquéfaction du sang, c'est un événement, une ferveur populaire. Bien sûr. Et le saint a gagné. Il a gagné. Il est mort, mais il a gagné au fil des siècles. C'est lui le patron. C'est une histoire incroyable. Moi, ça me fait penser quand même, faire venir toutes ces pièces jusqu'à nous, c'est exceptionnel. Ça a dû demander un travail incroyable, beaucoup de longueur administrative là aussi. Qu'est-ce que ça vous fait à vous, le Napolitain lochois, de les voir ici, dans votre ville? C'est une émotion, c'est certainement, mais c'est une grande joie de faire découvrir ça en France, pas simplement ici à Loches, mais en France, parce que cette histoire est peu connue. Ça n'a pas été simple, mais ça n'a pas été simple jusqu'au bout, parce qu'il fallait aussi faire entrer ces magnifiques pièces, ces statues en argent, il fallait les faire entrer Eh ici. oui, dans la chancellerie. Disons que si on a pu faire ça, c'est parce que déjà, le conseil municipal de Loches s'est passionné à cette histoire. On s'est revu à Naples avec la députation. La députation du Trésor de Saint-Genès a aussi été très favorable. Et donc, avec cette passion commune, on a pu monter cette exposition qui me semblait honnêtement un peu farfelue il y a 2 ans. Je n'y arrivera pas. Et il y a 2 ans, c'est au moment où on a eu la célébration de Léonard de Vinci. C'est là où l'idée. C'est ça, la nouvelle Renaissance, voilà, etc. Exactement. Eh bien, c'est bon, si ça a marché, c'est que c'est encore un miracle de San Gennaro. C'est ce que je voulais dire, absolument. Il a fait encore un miracle. Merci, Lucie. Merci, Émilie. Ça y est, c'est fini, mais j'ai trouvé des copines d'expo, c'est Dani et Elisabeth. Salut. Bonjour. Alors, vous venez d'où? Racontez-nous. Alors, moi de Descartes, Descartes, donc pas trop loin. pas trop loin. Et moi, je viens de Compiègne, dans l'Oise. Ah ouais, là, il y a je un peu plus de suis- trajet. je suis depuis une semaine en Touraine. Et on vient à Loches, on passait juste devant l'expo et on s'est dit, voilà, pourquoi pas entrer. Ça nous fait très plaisir. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de Voilà, refaire c'est une ça. expo, non? Exactement, C'est très, oui. ne serait-ce que pour agréable. cette raison, Oui. on a eu envie d'entrer. Alors, juste, quelle est la pièce que vous avez préférée? En fait, la statue de Toby, parce qu'il y a un monsieur qui nous a gentil, avec un petit accent italien d'ailleurs. Oui, c'est qui nous Lucio, a ça. gentiment expliqué Expliquer l'histoire. Ça a rendu l'histoire, les choses oui. plus vivantes. Eh ben Voilà. oui, bien sûr. Il faut toujours avoir un bon guide dans les expos. Oui. Profitez-en. Nous, on va continuer. Je vous avais promis un voyage en Italie. Je crois que là, vous êtes servis. Mais des traces visibles entre l'histoire de l'Italie et de Loches, il en existe encore beaucoup. Il suffit de lever le nez quand on se balade dans la rue. Et pour que ce soit encore plus simple, la ville a mis en place un parcours balisé. Venez, c'est Véronique Lourme qui va nous en parler. Hop. Et voilà Véronique que je retrouve. Véronique, comment il a été conçu ce parcours? Alors ce parcours, il est fait de plein de petits blasons là, qui sont marqués au sol Ouais. et qui vont nous emmener dans Loches de trésor en trésor. Alors le premier trésor qu'on trouve ici, c'est quoi? Alors on est à la Chancellerie, Ouais. qui est un monument très en lien avec l'Italie, justement. Pourquoi? C'est quoi le lien avec l'Italie? Eh bien, en fait, cette façade, elle a été conçue sur un modèle qui vient de Michel-Ange. Donc c'est pas Michel-Ange qui l'a créé, mais c'est un modèle D'inspiration qui- Michel-Ange. Voilà, l'architecte ici s'est inspiré en fait de la façade de la bibliothèque laurentienne de Florence, Ouais. construite quelques années avant. Et ici, on est en 1551 pour la construction de cette façade en pleine Renaissance italienne. Ah, c'est magnifique. Mais alors du coup, si j'ai bien compris, ce parcours, il nous guide un peu de trésor en trésor. Vous avez élargi pas seulement à l'Italie, mais aux autres trésors de Loches. C'est ça. À chaque fois, en fait, on a décidé d'emmener les gens plus facilement vers les lieux de Loches qui sont ouverts au public. Donc on va commencer par exemple par l'église Saint-Antoine qui est un petit peu en contrebas, qui Ouais. elle aussi recèle quand même quelques trésors italiens, 2 tableaux en lien avec le peintre Le Caravage Encore de l'Italie. quand même. Et puis évidemment là on va monter dans les rues piétonnes qui nous amènent vers la forteresse qui renferme de très beaux monuments. Bien sûr. 4 monuments principaux, on va aller au musée Lancier Oui, le musée Lancier qui va réouvrir, qui a réouvert là déjà. qui a réouvert la semaine dernière. Ah, génial. Et je crois qu'il y a des travaux qui ont été faits, on va aller les découvrir ensemble. C'est ça, beaucoup de découvertes.
Excellente nouvelle, on peut donc à nouveau visiter cette maison-musée du célèbre peintre Lancier, le paysagiste élève de Courbet. Il y a des travaux qui ont été réalisés, Véronique, tu me disais. Là, je crois qu'on est dans la salle justement qui a le plus changé. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, on a fait effectivement des travaux dans tout l'étage de manière à renouveler vraiment les propositions de médiation. Et ici, on est dans la salle complètement dédiée aux familles. Tout à fait nouvelle. Alors oui, c'est ça. En plus, c'est génial parce que je disais, c'est une maison-musée, c'est sa maison familiale à Lancier. C'est pour ça qu'il y a ce musée ici. Donc là, on a pensé aux familles et aux enfants. C'est ce qu'on voit. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a plein de choses qu'on peut tripoter, c'est ça? Oui. C'est vraiment une salle qu'on appelle la salle de découverte. Donc on est là pour ouvrir grand nos yeux, enfants et parents. Hein, c'est l'idée de partager un moment ensemble autour de la découverte de tous ces tableaux de Lancier, de la façon dont lui, il a peint, mais aussi d'autres peintres contemporains. Et on va manipuler, toucher, comprendre, s'amuser, sentir. Voilà, c'est tout un ensemble toujours un petit peu autour des 5 sens aussi. Et alors justement, là, tu vois, je tripote déjà, moi je peux pas m'en empêcher. C'est ça, on travaille sur la ligne d'horizon. Ça, c'est un tableau de Lancier. Explique-moi comment vous l'avez conçu. Alors, ouais, c'est un tableau de Lancier où on a l'habitude chez Lancier en fait, d'avoir des paysages avec du ciel et de la terre en dessous, ou de la mer. Et il place sa ligne d'horizon à un certain endroit. C'est un cadrage en fait. Il va choisir de mettre plus de ciel ou plus de terre. Ça. Et là, avec cette petite manipulation, chacun peut choisir, faire son choix. J'aime bien avoir plus de terre, plus ou moins de ciel. De terre. Alors, je vais monter un petit peu ou je veux plus de ciel. Je vais descendre un petit peu le paysage. Et ça apprend un petit peu à savoir comment on cadre et comment on pose la ligne d'horizon dans un paysage. Depuis le début de cette émission, on part à la découverte de tous les trésors de Loches. Toi, tu la connais très très bien, la ville, forcément. C'est quoi ton trésor de Loches? Ben, je vais vous emmener. On va y aller. C'est par où? Par là? C'est par là. Allez. Ouais, je comprends. Donc c'est ici, toi, ton trésor de Loches, c'est la terrasse? C'est là, c'est la terrasse parce qu'en fait c'est toute la ville. C'est toute cette vue avec tout ce patrimoine concentré dans un espace très réduit. On voit rarement ça ailleurs en fait. Ouais, c'est magnifique. Puis on voit encore le musée, on est finalement encore dans le musée là. On est encore quasiment au musée et c'est vrai qu'on le disait, c'est finalement vraiment un musée pour tous parce que même quand une fois qu'on a flâné un petit peu, voir les œuvres et ces paysages, on va en voir un vrai. Ouais. Tel que Lancier pouvait le voir, il a peint aussi de cet endroit-là, donc chacun peut trouver son compte dans cet espace. Ah, c'est spectaculaire, on voit la nature et tout, c'est vraiment magnifique. Tiens, dernière chose, parce que j'avais promis à tout le monde, à l'équipe, aux téléspectateurs, un voyage à Naples, mais pas de bon voyage en Italie sans un bon resto italien, ça c'est normal. T'en connais un, toi, ici, à Loches, dans le coin, qu'on pourrait faire? Alors moi j'ai un bon indice. Ah, ça m'intéresse aussi. Celui qui connaît le mieux la ville, ses commerces, ses restaurants, ça va être le maire, Monsieur Angenot, Marc Angenot. Donc je vais aller le chercher et puis je vous le ramène. Ah bah super, comme ça moi je reste ici, je profite du panorama. Faites bien. Merci Véronique. Au revoir. Émilie, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour monsieur le maire, merci de me rejoindre. Écoutez, on m'a dit que vous étiez là, donc... Mais oui, parce qu'on est sorti tout à l'heure juste de l'exposition des trésors de Naples. C'est incroyable d'avoir des pièces telles que celle-ci ici, chez nous, à Loches. c'est exceptionnel, et puis pour nous, c'est un grand honneur, en fait. Alors, cette exposition, cette collection n'est sortie que 2 fois de Naples. Une fois à Rome, je crois, en 2013, et l'autre fois pour Paris, en 2014. Et la 3e fois à Loches, quand même. Une ville de moins de 10 000 habitants, c'est pas mal. C'est un tour de force, vraiment. Mais qu'est-ce qui lie finalement si fort l'Italie et Loches? Toute l'histoire de Loches, pratiquement, depuis la Renaissance. D'abord, Loches, cité royale, qui a reçu évidemment Charles VII et François Ier. Et puis Loches est construite finalement presque à l'image de l'Italie, parce que, d'abord, regardez le charme de Loches, la beauté de Loches. Et nous avons beaucoup de bâtiments Renaissance, inspirés complètement de la Renaissance italienne. Voilà. Bien sûr. Dont la mairie. Et dont la mairie, c'est vrai. Moi aussi, ce qui m'interpelle, c'est que bien sûr, il y a l'exposition Les Trésors de Naples, mais ce qu'on découvre un petit peu au fur et à mesure de cette émission, c'est que finalement, des trésors, ici, il y en a pratiquement à tous les coins de rue.
Vous vous promenez, le nez en l'air, le nez par terre, vous n'avez que des trésors à Loches. Et Loches en elle-même est un trésor. Et c'est d'ailleurs, on reçoit le trésor de Naples, mais qui n'est là que pour mettre en fait en exergue le trésor qui est Loches elle-même, qui est une ville splendide. Oh, c'est beau quand vous parlez. Eh oui. C'est quoi votre coin préféré, vous? Qu'est-ce que vous aimez à Loches particulièrement? Bon, j'aime beaucoup évidemment toute la partie de la Cité Royale où nous sommes, mais j'aime beaucoup aussi ce qu'on appelle la ville basse en fait, et qui a de très beaux monuments Renaissance avec la chancellerie, la maison du Centaure, la tour Saint-Antoine, Bien sûr. la mairie. Alors la mairie, vous savez que la mairie, ça fait depuis 500 ans, elle a été construite à la Renaissance, où les décisions concernant les Lochois et Loches sont prises dans cette mairie. Voilà, c'est exceptionnel, c'est très rare en France. Alors juste une dernière chose, parce que moi j'avais demandé le meilleur indique de la ville, c'est vous qui arrivez, bien sûr, évidemment, vous la connaissez bien, votre ville. Pas de voyage parfait, complet, sans une bonne halte au restaurant. On cherche un restaurant qui serait un peu typique italien. On aurait ça dans le coin, là? Ah bah, on n'a que ça. On a en fait quelques restaurants, mais un typiquement italien, avec un cuistot italien qui est le papa de la patronne. Parfait. C'est Amore Mio. La patronne, c'est Francesca. Vous venez de ma part, vous allez être très bien reçus. Trop bien, c'est dans quel coin? Ah, C'est là, juste là, là-haut. Voilà. ah, je le vois. À côté du futur hôtel 4 étoiles. Donc le palais de justice, transformé en hôtel, magnifique. Eh ben, on sait où aller, ça tombe bien parce qu'on Voilà. commence à avoir un petit peu faim. Merci beaucoup, Je vous monsieur en prie. le maire. Puis à bientôt alors. À très bientôt. Merci. Allez, toute l'équipe, c'est parti. On va aller enfin au resto italien. C'est bon. Je crois que c'est la bonne adresse. Coucou, il y a quelqu'un? Bonjour. C'est monsieur le maire qui nous envoie dans apparemment le restaurant le plus typique italien de Loches. C'est chez vous? Benvenuti. Merci. Bon bah là, ça y est, on est installé. Vous avez déjà tout préparé. C'est quoi les spécialités de votre restaurant? Bah, notre restaurant, c'est un restaurant traditionnel italien. Donc, on a des spécialités différentes, comme les jambons de Parme 24 mois AOP, Oh là là. del bresaola en carpaccio. La bresaola, c'est une charcuterie de bœuf, c'est du filet. Des fromages comme il taleggio, il parmigiano reggiano, il primo sale aux olives. Et après, bah, vous avez des aubergines grillées. Ça, c'est la spécialité du chef qui est calabré, que c'est mon papa. Mais oui, c'est ça, Et- c'est le papa en cuisine. Mais c'est un peu l'esprit d'ailleurs de ce restaurant, si j'ai bien compris, c'est la cuisine familiale. Oui, c'est ça, en fait. Nous, on a voulu, en fait, créer cet endroit pour donner vraiment notre tradition. C'est comme être invité un petit peu chez la grand-mère le dimanche, c'est ça. se réunir tous autour d'une table avec toutes les spécialités, les lasagnes, les pâtes fraîches Bien et sûr. tout ça. Oh là Voilà. là, mais c'est horrible, vous n'avez pas les odeurs, vous, mais je sais que l'équipe derrière les caméras est en train d'avoir vraiment du mal. On peut manger comme si on était en Italie en venant chez vous, mais ce qui est super, c'est qu'on peut aussi cuisiner l'Italie à la maison, puisque vous avez un autre établissement dans Loches. Oui, nous avons une épicerie italienne. On a ouvert chez Angelo l'année dernière. Et en fait, parce qu'il y avait de la demande en fait sur cette côté des qualités des mets italiens. Oui, bien sûr. Donc on fait traiteur, on a de la charcuterie, des pâtes fraîches, des plats traiteurs. Et les gens, bah, ils peuvent se régaler aussi en emmenant chez soi et faisant leur recette eux-mêmes. Vous, je crois que c'est l'amour qui vous a amené à vous installer à Loches. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais alors, qu'est-ce qui fait que, au-delà de votre mari, qu'est-ce qui fait que maintenant vous aimez Loches? C'est quoi votre Loches? Qu'est-ce que vous y trouvez ici? Qu'est-ce que vous aimez faire? Bah, Loches, c'est une ville à taille humaine. Donc, on peut tout faire à pied et on prend du plaisir à se promener dans la rue piétonne, dans ce côté médiéval de la cité. Et après, voilà, le masterpiece, c'est les donjons, où on ferme les yeux et on rêve de cette histoire qui a été... Mais oui, c'est ça qui est formidable, c'est que quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit oui, ici c'est super, il y a des châteaux avec plein de meubles, etc. Et moi, ce que j'aime, c'est quand il n'y a rien et qu'on ferme les yeux et qu'on imagine, on y est. Oui, c'est ça. C'est ça, C'est ça fait ça. rêver, bien sûr, le donjon. Est-ce que vous avez déjà été voir l'exposition Les Trésors de Naples? Pas encore, parce que voilà, on vient de réouvrir le restaurant, ça bosse. donc ça nous donne. Mais je jure que dès que j'aurai l'opportunité, je suis très heureuse de recevoir l'Italie. Mais les clins d'œil, C'est ça. à Naples, on l'a fait cette année. Dans les entrées, on a rajouté la mozzarella di bufala. Ça, c'est typique de Naples?
Oui, ça c'est la mozzarella di bufala c'est campana, donc de la région de Naples. Et on l'a faite frite et panée, avec accompagnée des salades et des capres. Et c'est une nouveauté qui est très bien appréciée. Cette semaine, ils ont déjà commencé à apprécier nos clients avec de très bons retours. Tu m'étonnes, je vous jure que ça sent tellement bon. Bon, la torture va toucher à sa fin, on va dire, parce que maintenant l'équipe va pouvoir nous rejoindre. Nous, tout ce qu'on a à vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a découvert nos trésors de Naples. Alors c'est à vous aujourd'hui de venir découvrir les trésors de Loches. Allez, toute l'équipe peut nous rejoindre. Venez, on va fêter ça. Et on va tous manger et trinquer ensemble. À très bientôt pour une nouvelle émission sur TV sur Val de Loire. Bye bye. Allez-y. Eh bien les enfants, hein. Ah bah d'accord. Quand est-ce qu'on arrive?